Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer le joint d'étanchéité de l'écran sur l'iPhone X. Donc c'est un joint qui fait tout le contour de l'écran qui permet de conserver l'étanchéité du téléphone. Il est disponible sur notre site internet, il est livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à repositionner toutes les vis et les éléments que l'on va enlever durant cette réparation. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécial iPhone X, il est en vente sur notre site internet à partir de 7,90 €. Kit d'outils que vous retrouverez également dans le pack prêt à réparer qui comprend en plus du kit d'outils le joint d'étanchéité, le patron version adhésif et l'outil opener pour vous aider à ouvrir l'iPhone. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et par email et vous bénéficiez également de 10% de remise. Avec le code YouTube, c'est une réparation qui est assez simple, la difficulté est notée 2 sur 5 et il faut environ 15 minutes pour remplacer le joint d'étanchéité sur l'iPhone X. Pour être sûr de bien avoir un iPhone X, vous pouvez vous rendre dans les réglages et votre numéro de modèle doit correspondre à A1865 ou A1901. On va commencer tout de suite la réparation, bien sûr, comme avant chaque réparation, il faut éteindre le téléphone. En l'occurrence, pour l'iPhone X, il faut appuyer sur le bouton volume moins et le bouton power. Dans cette première étape, on va ouvrir l'iPhone X. On va commencer par enlever les deux vis Pentalobe, donc qui sont en forme d'étoile, qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge, et elles sont maintenues par les vis A1 et A2. N'oubliez pas de bien repositionner les vis sur le patron d'aide au montage qui est fourni avec la commande, parce que vous allez voir, chaque vis est différente sur l'iPhone X quasiment, et il ne faut surtout pas les intervertir. Donc utilisez bien le patron d'aide au montage. Ensuite, on va devoir chauffer tout le contour du téléphone, soit avec un sèche-cheveux ou avec un décapeur thermique. Alors vous n'êtes pas obligé de chauffer, mais vous allez voir, ça va être quand même plus facile d'ouvrir le téléphone en chauffant légèrement le contour de l'iPhone X. Et même si l'ouverture de l'iPhone X est assez facile, elle est plus facile que sur la série D6, D7 et D8. On insiste particulièrement sur le coin inférieur gauche, et une fois qu'on a fini de chauffer, on va placer la ventouse sur l'écran. On va tirer sur la ventouse pour créer un jour entre la vitre et le châssis, et dès qu'on a créé un jour entre la vitre et le châssis, on va insérer le médiator en métal. Alors voilà, le médiator en métal, c'est juste pour créer un point d'insertion. Une fois qu'on a créé le point d'insertion, on utilise les médiators en plastique. Voilà, on enlève le médiator en métal. Si vous avez commandé le pack prêt à réparer, vous pouvez utiliser pour créer l'insertion l'outil Opener. Maintenant, on n'a plus qu'à utiliser nos médiators et on va faire tout le contour de l'iPhone avec les médiators. On va commencer par le côté gauche, le côté droite, on va le faire après. Il y a juste un petit point à noter sur le côté droit. Donc là, on s'intéresse à la partie basse de l'écran. On a fait le côté gauche. Sur la partie droite, vous ferez attention au milieu du téléphone. Vous avez les nappes de l'écran qui sont juste derrière, donc il ne faut surtout pas rentrer les médiators trop loin derrière la vitre pour ne pas abîmer les nappes de l'écran. Voilà, c'est à ce niveau-là. On enlève le médiator, de toute façon vous le sentez avec le médiator, mais surtout n'insistez pas à ce niveau-là. Maintenant on n'a plus qu'à faire de même sur la partie haute du téléphone. On utilise toujours les médiators en plastique. Et comme ça on a pu en fait couper le joint d'étanchéité qui maintenait l'écran, et on bascule le téléphone de la gauche vers la droite. Alors faites attention, parce que l'écran il est toujours relié avec les nappes, et on est obligé de le faire chevaucher, voilà, pour le maintenir sur le téléphone. Vous voyez, l'écran il se chevauche sur la partie châssis. Maintenant on va déconnecter l'écran. Alors pour déconnecter l'écran, on va utiliser le tournevis Triwing et on va enlever toutes les vis de B1 à B5, et vous ferez particulièrement attention aux vis qui sont notées B2 et B4. Elles sont plus longues que les autres, donc surtout lors du remontage, vous ferez attention à bien repositionner ces vis au bon endroit, parce que vous avez la carte mère qui est juste en dessous. Donc c'est important de bien repositionner les vis sur le patron d'aide au montage pour ne pas les mélanger. Une fois qu'on a enlevé ces 5 vis, on n'a plus qu'à retirer la plaquette qui est notée dièse 1, qui donne un accès à toutes les nappes, et on va déconnecter maintenant la nappe de la batterie en premier pour travailler en toute sécurité. Voilà pour la nappe de la batterie. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à déconnecter 3 nappes. Donc les nappes de l'écran, en commençant par la nappe du tactile, de l'OLED, et enfin la nappe de l'écouteur de l'oreille qui fait également office de haut-parleur. Voilà, on les a déconnectés avec un levier en nylon. On met l'écran de côté et on va s'intéresser à la partie châssis du téléphone. Donc là, on va pouvoir directement remplacer le joint d'étanchéité. Au préalable, bien sûr, il faudra nettoyer le châssis. Donc pour cela, on va utiliser le tournevis plat qui est inclus dans le kit d'outils. Et on va
tout simplement passer le tournevis plat sur tout le contour de l'iPhone pour pouvoir enlever l'ancien joint d'étanchéité afin que le châssis soit bien propre avant de repositionner le nouveau joint. Voilà, une fois qu'on a correctement nettoyé le châssis, on n'a plus qu'à reprendre le nouveau joint d'étanchéité. C'est très simple à poser, il y a un petit patron, un petit guide en fait qui va vous aider, qui reprend en fait la forme de l'iPhone. Alors on enlève les autocollants et ensuite vous vérifiez bien le positionnement, notamment des trous pour vous aider à bien remettre le joint. Vous voyez notamment au niveau de la caméra, juste en dessous de la caméra. Une fois qu'on l'a appliqué sur tout le contour, on va simplement repasser le tournevis plat sur tout le contour afin que le joint adhère bien au châssis. Et après, on n'a plus qu'à décoller la partie supérieure du patron de pose. Donc en fait, ce qui nous a servi de guide. Et après, on enlève les derniers adhésifs qui maintiennent les stickers, enfin qui sont plutôt sur les stickers. Voilà, le joint sera prêt. Il est en 3 parties, hein, donc voilà, on enlève la dernière partie. Maintenant, on n'a plus qu'à passer à la partie remontage. On va reprendre notre écran. On va bien sûr commencer par reconnecter l'écran. Pour ça, on va mettre l'écran légèrement en porte-à-faux sur le téléphone pour avoir une longueur de nappe suffisante pour pouvoir reconnecter les 3 nappes de l'écran. Donc la nappe de l'écran OLED, la nappe du tactile et enfin la nappe de l'écouteur interne qui est tout au-dessus. A noter que les appareils photo avant et les capteurs de Face ID, ils restent sur le châssis, hein, ils ne sont pas positionnés sur l'écran. Comme vous avez pu le voir, voilà, on remet l'écran en porte-à-faux. On va reconnecter la batterie, voilà en tout dernier. Et ensuite, on n'a plus qu'à remettre la plaquette qui maintient les nappes de l'écran et de la batterie, qui maintient en fait toutes les nappes de la carte mère. Et la plaquette, elle est notée dièse 1, elle est maintenue avec les vis qui sont notées de B1 à B5. Attention, ce sont des vis Triwing et faites surtout très attention à bien repositionner les bonnes vis au bon endroit, voilà, notamment celle-ci. Parce que vous avez la carte mère qui est juste au-dessus, il y a certaines vis qui sont plus longues que d'autres. Une fois qu'on a correctement repositionné toutes les vis, on n'a plus qu'à refermer l'écran. Et ensuite, il va se clipser, donc il se repose bien directement à la verticale. Hein. Vous faites des appuis sur tout le contour de l'écran pour que l'écran soit correctement encastré dans le châssis. Une fois qu'il a retrouvé sa position d'origine, vous n'avez plus qu'à remettre les 2 dernières vis, les vis Pentalobe, qui sont notées de A1 et A2 sur le patron des 2 montages. Et le tutoriel de remplacement du joint sur l'iPhone 10 est maintenant terminé. Alors attention, hein, l'étanchéité de l'iPhone 10 est toute relative. L'iPhone 10 il est en norme IP67, donc qui autorise des immersions, mais plutôt accidentelles. Hein. Il ne faut pas utiliser son téléphone de façon prolongée dans l'eau. On va faire un petit récapitulatif des outils et des pièces que l'on a utilisées durant cette réparation, en commençant bien sûr par le joint d'étanchéité. Il est disponible sur notre site internet. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils et l'on reste joignable par mail, par chat et encore par téléphone et vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.